chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Il faut prendre des notes pour ceux qui sont jeunes ici, qui aiment l'onction et qui veulent exercer dans le domaine de l'esprit. Ces enseignements que je suis en train de vous donner dans ces temps-là vont permettre de devenir des héros, des champions, des grands héros dans le domaine de l'esprit. Amen. Et vous allez prendre possession des territoires, contrôler des zones, contrôler des domaines. Qui dit Amen bien fort? Amen. Alors, c'est pour ça qu'il faut inviter les gens, il faut inviter le mercredi. Le mercredi des héros, c'est un temps pour vous équiper. C'est un temps pour vous communiquer des dons spirituels. C'est un temps pour vous entraîner dans les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. 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 C'est très très important. Et nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire les versets 10 et jusqu'à 12. Et nous allons nous arrêter principalement sur le verset 12. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous lisons les versets 10 à 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble la parole de Dieu? 1, 2, 3. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre toutes les luttes du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne, comme nous venons de lire ce passage, la Bible nous dit clairement que nous sommes en guerre. Dis à quelqu'un, nous sommes en guerre. Alléluia. Regarde ton voisin, dit, nous sommes en guerre. Amen. Amen. Et cette parole nous dit clairement que nous sommes en guerre. Il y a des mots qui nous disent que nous sommes dans un combat, que nous sommes en guerre. Dans le verset 10, il est dit de nous fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Ensuite, il nous est dit de revêtir, n'est-ce pas, toute l'armure de Dieu. Verset 11, s'il te plaît. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dans ma version ici, il est dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Donc si on parle d'armure, ça veut dire que nous sommes dans un combat. Amen. Amen. Parce que l'armure sert à se protéger et aussi à livrer bataille, à mener une guerre. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour faire quoi? Afin de pouvoir délivrer contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Donc nous combattons contre les ruses du diable. Pas contre la ruse, mais les ruses du diable. Parce que le diable a plusieurs ruses. Amen. Amen. Plusieurs artifices. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Verset 12. Et la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter. Donc ça veut dire que nous luttons. Amen. Amen. Il y a une lutte. Il y a une guerre. Il y a une bataille. Il y a un combat. La Bible est claire. Mais la Bible précise la sphère du combat. Amen. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang.
mais contre les dominations. Mais avant d'arriver là, ça veut dire que la Bible définit une réalité dans laquelle nous menons notre combat. Amen. Amen. Il y a une réalité qu'on appelle la réalité spirituelle ou les choses spirituelles. Amen. Amen. Et l'ennemi que nous combattons est un ennemi spirituel, est un ennemi invisible. Ce n'est pas la chair. C'est ça la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et contre le sang. C'est-à-dire contre quelque chose de physique, contre une réalité physique, mais contre une réalité comment? Spirituelle. Amen. Amen. Une réalité spirituelle. Il ne faut pas sous-estimer les réalités du monde invisible. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se passe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il existe bel et bien une réalité physique et une réalité invisible. Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Il est dit quoi? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Vous voyez? Donc, depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors, les choses invisibles dont on parle, ce sont les perfections invisibles de Dieu. Ce sont la puissance éternelle de Dieu. Ce sont la divinité. C'est-à-dire, Dieu est esprit. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que Dieu est dans la sphère des choses invisibles. Amen. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut dire comment est Dieu. S'il est blanc, s'il est noir, s'il est jaune, s'il est vert, on ne sait pas comment il est. Alléluia. Amen. 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 Personne n'a jamais vu Dieu, mais les effets de sa présence sont tangibles. Alléluia. Amen. Comment? Quand on les considère dans la création, dans les œuvres physiques, Amen. Amen. Donc, les réalités du monde invisible, qu'on appelle les perfections de Dieu, sont perceptibles quand on essaye de discerner dans ce que nous voyons autour de nous dans ces ouvrages. Pourquoi? 2 Corinthiens 4, verset 18 nous dit ceci. Parce que nous ne regardons pas. 2 Corinthiens 4, verset 18. Dis quoi? Parce que nous ne regardons pas, nous regardons non point aux choses visibles. Donc, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles, c'est tout ce qui est du domaine de la terre, ce qui est matériel, ce qui est physique, ce qu'on peut toucher, ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Vous voyez, je vous vois à l'œil nu, ce que je peux toucher. C'est ça les choses visibles. Mais il existe aussi des choses invisibles. Nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. C'est-à-dire que le chrétien est capable de percevoir, de voir les réalités du monde invisible. Et ce sont ces réalités dont je veux vous parler. Les réalités ou les choses visibles sont les réalités du monde qui appartiennent au domaine terrestre.
tandis que les réalités invisibles ou les choses invisibles sont ceux qui sont du domaine céleste. Et ce qui est du domaine céleste est du domaine de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'invisible et le visible. Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, les cieux, qui est du domaine de quoi? De l'esprit, et la terre, qui est du domaine de la matière, du domaine physique. Donc, Dieu a créé d'abord les choses de l'esprit, ensuite, il a regardé les choses de l'esprit et il a créé des choses physiques. Amen. C'est très important. Colossiens 1, verset 16, nous dit ceci. C'est important de comprendre qu'il existe deux mondes, le visible et l'invisible. Les choses invisibles sont appelées les perfections de Dieu. Amen. Alléluia. Car en lui, tu peux diminuer un peu, c'est un peu fort. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il y a des choses qui appartiennent au domaine visible et des choses qui appartiennent au domaine invisible. Mais toutes ces choses, le monde visible comme le monde invisible, ont été créés par qui? Par Dieu. Amen. Alors, Paul, dans le livre d'Éphésiens, nous dit que dans ce monde invisible, il y a des entités, il y a des choses qui se comportent comme des ennemis, qui sont nos ennemis. C'est pour ça que nous avons donné le thème vaincre nos ennemis ou vos ennemis invisibles. Alléluia. Amen. Alors, pour vaincre un ennemi, il est d'abord important d'identifier, n'est-ce pas, cet ennemi. Qui est d'accord avec moi? Amen. Pour vaincre un ennemi, il faut d'abord l'identifier. Et Jésus n'est pas allé bien loin avant qu'il ne rencontre des démons. Avant que Jésus ne commence son ministère, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est allé dans le désert, conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Luc chapitre 4. Et il allait là-bas, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais avant de venir commencer son ministère, il a d'abord rencontré qui? Le diable. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il a rencontré le diable. D'ailleurs, il pense que quand on finit de jeûner, on ne peut plus rencontrer le diable. Ce n'est pas vrai. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours, c'est ça, non? Et 40 nuits. Quand il a fini de jeûner, la première entité qu'il a rencontrée, ce n'est même pas les hommes. Ce n'est même pas des anges. C'est qui? Le diable. Est-ce que le diable est venu pour jouer avec lui? Il est venu pour le féliciter? Non. Il est venu pour l'encourager? Non. Il est venu comme un adversaire. Il est venu comme un ennemi invisible. Mais Jésus pouvait savoir que le diable est là. Amen. Amen. C'est très important. La première chose qu'il a identifiée, c'était d'abord la réalité invisible. Et l'ennemi invisible, qui est venu pour faire quoi? Qui est venu pour le tenter, qui est venu pour l'attaquer. C'était dans quel but? C'était d'abord d'arrêter son ministère avant même que son ministère ne commence. Le diable ne vient pas pour vous bénir, frère. Le diable vient pour arracher ce que Dieu vous a donné. C'est
il définit l'activité du diable, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Voyons l'activité qui définit dans Jean 10, 10. Avant même de parler de l'ennemi, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Jésus nous a déjà donné l'activité de l'ennemi ou de nos ennemis invisibles. Leur activité est claire. Ils viennent dans quel objectif? Dérober, égorger et détruire. L'activité est claire. Il ne faut pas penser qu'il y a autre chose. Le diable vient pour dérober tout ce que tu as. C'est son travail de voler. Donc, toutes ces choses, on va citer quelques esprits parce qu'il faut identifier les esprits avant de faire quoi? Avant de les combattre. Parce que c'est quand on connaît le nom. Quand on connaît le nom d'un adversaire, qu'on fait quoi? Qu'on peut le combattre. Vrai ou faux? Amen. Amen. Donc, voici l'activité du diable. Voici l'activité de l'ennemi invisible. Son activité, c'est de faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Et c'est pour cela que Paul nous a interpellés dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 pour nous dire que la guerre, nous avons une guerre. Nous avons un combat. Nous avons une lutte. Et cette lutte est contre une liste d'entités. Amen. Amen. Alors, c'est important que nous puissions voir cette liste d'abord de quelques ennemis auxquels nous pourrons être susceptibles, n'est-ce pas, de nous battre. Amen. Amen. Alors, le premier ennemi, ce sont les principautés. Ici, les principautés. Dans Éphésiens chapitre 6, dans votre liste, je vois des dominations. Dans d'autres versions, dans la version comment on appelle ça? Pas King James. Dans la version Darby, il est question de principauté. Tu peux mettre la version Darby, s'il te plaît? Mais plusieurs, voilà. Il est dit, car l'homme lutte, vous voyez ça? Car l'homme lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les quoi? Les principautés. Donc, les principautés sont des ennemis invisibles. Notre lutte est contre les principautés. Amen. Amen. La deuxième entité, c'est quoi? Les autorités. Les autorités sont des ennemis invisibles. Je vais parler en détail de chaque entité. Amen. Mais d'abord, il faut savoir que vous avez des esprits qu'on appelle des principautés. Ce sont des arcs. Ce sont des esprits premiers. On parle d'archange. Vous voyez? Comme l'archange Lucifer. C'est une principauté. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des esprits qu'on appelle des principautés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, les autorités sont des ennemis invisibles, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités. Donc, il y a des esprits qu'on appelle quoi? Des autorités. Et c'est important de savoir où se situe ton combat. Les gens ils prient seulement Satan, je te chasse. Satan, c'est pas tous les combats que c'est Satan, s'il te plaît. Alléluia. Amen.
a des noms d'esprits que vous ne connaissez pas. Il y a des entités que vous ne connaissez pas. Donc, c'est quand nous sommes en train d'enseigner ce soir, c'est important pour savoir qui te combat, qui t'attaque, ou dans quelle sphère, ou sur quel terrain se situe ton combat. La plupart des choses que nous connaissons, c'est la sorcellerie. On a appris, depuis on est petit, que la sorcellerie existe. On a grandi avec cette mentalité que tout ce qui arrive, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Alors que il y a des combats, il y a des attaques qui ne viennent pas de sorciers, mais qui viennent de principautés, qui viennent d'autorité. Est-ce que vous voyez? Mais il faut pouvoir avoir le discernement pour savoir que l'entité qui est en train de m'attaquer, ce n'est pas un sorcier, mais c'est une principauté qui est en train de m'attaquer. Ou ce sont les autorités qui sont en train de nous attaquer. Amen. Amen. Très important. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des esprits qu'on appelle les puissances. Les puissances. On peut voir ça. On a vu les puissances. Mais la version d'Abi, on va la version d'Abi, les puissances. Plutôt la version semeur. Mais la version semeur ou Osterval. Vous voyez que c'est important de lire plusieurs Bibles, ça nous permet de savoir. Mais la version d'Abi, ou bien la version semeur, mais la version semeur, je vois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Alors, il y a les esprits de la vie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Ouais, non? Contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs. Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les puissances. Amen. Contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres. Amen. Ce sont les esprits malicieux, les seigneurs des mondes des ténèbres. Il y a des seigneurs qui dominent le monde des ténèbres. Il y a un monde qu'on appelle le monde des quoi? Des ténèbres. Il y a le monde de la lumière, mais il y a aussi quoi? Le monde des ténèbres. Et il y a des seigneurs qui gouvernent, qui dominent dans ces mondes-là. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Alors, si tu ne sais pas toutes ces choses, ça sera compliqué. Amen. Gloire à Jésus. Il y a ce qu'on appelle les pouvoirs de ce monde des ténèbres, dont j'ai parlé, les seigneurs du monde des ténèbres, et aussi les esprits malicieux ou les malices dans le monde céleste, ou les esprits spirituels qui sont dans le monde céleste. Amen. Alléluia. Mais il dit dans la version d'Abi, je crois, il dit même la version d'Abi, il parle de contre la puissance spirituelle de méchanceté. Comme quoi
puissance spirituelle de méchanceté. Dans d'autres versions, on dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans d'autres versions, on dit contre les malices. Amen. Dans les lieux célestes. Alors, il y a des esprits maléfiques. Vous voyez, déjà, quand on est en train de voir principauté, autorité, pouvoir, puissance spirituelle ou esprit méchant, puissance spirituelle de méchanceté. C'est pas vous voyez un homme qui dit qu'il est méchant. Mais il existe des fois la puissance ou des esprits de malice dans les lieux où célestes. Dans les lieux célestes. Amen. Et ces esprits-là agissent sur qui? Agissent sur les hommes. Influencent les hommes. Pour causer la méchanceté. Parce qu'on va voir l'activité de ces esprits-là sur les hommes. Donc, Paul dit que ce sont les ennemis contre lesquels nous combattons. Amen. Ce sont les esprits contre lesquels nous combattons. Alléluia. Amen. Nous combattons contre les esprits immondes. Les esprits immondes. Dis avec moi les esprits immondes. Luc chapitre 4, verset 36. Les esprits immondes. Ceux-là, ce ne sont pas des esprits immondes. Ce qu'on a cité tout de suite là, ce ne sont pas des esprits immondes. Mais, Luc 4 nous dit qu'il y a des esprits qu'on appelle des esprits comment? Immondes. Ouais, quoi ça? Il dit, et ils furent tous saisis de tourment et ils parlaient en eux disant, quelle parole est celle-ci? Car ils commandent avec autorité et puissance aux esprits immondes et ils sortent. Donc il y avait des gens qui étaient possédés d'esprits qu'on appelle des esprits immondes. Des esprits hideux, effrayants, répugnants. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est possédé d'un esprit immonde peut dégager une odeur nauséabonde. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est là, on dit, c'est comme si on a mis caca sur toi. C'est un esprit immonde. Est-ce que vous voyez? C'est un esprit immonde. Donc il y a des esprits qu'on appelle des esprits comment? Immondes. Même Matthieu 10, verset 1. Toujours la version de la Bible. Dis quoi? Ayant appelé ses 12 disciples, c'est ça non? Il leur donna autorité sur les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. Ça veut dire que ces esprits-là causaient toute maladie et toute quoi? Toute langueur. Vous voyez non? Donc il y a des gens qui sont malades, tu ne peux pas rester à côté d'eux. Ils ont des maladies bizarres. Toi-même, quand tu regardes, tu te demandes où cette maladie est quittée. Quelle est cette maladie? Mais nous, quand on regarde, c'est ça doit être une malédiction. Mais ça doit être un sort qu'on lui a jeté. Mais ce sont des esprits immondes. Ouais. Ils sont derrière ces choses-là. Alléluia. Il y a aussi, dans d'autres versions, on parle d'esprit impur. Vous avez entendu parler d'esprit impur. Luc 4, verset 36. Version plus seconde. Il parle d'esprit impur.
Ce sont des esprits qui causent des impuretés. Hein? L'esprit impur. Tu as envie de prendre la drogue, l'alcool, des choses comme ça, des choses sales. Hein? Tu vas fumer, faire des choses, hein? Se prostituer. Ce sont des esprits comment? Impurs. Alléluia. Il y a des esprits qu'on appelle. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez que ce n'est pas tous les sorciers. Ne mettez pas tout sur les sorciers, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que la seule chose qu'on connaît ici en Afrique, tout est la sorcellerie. Non, les sorciers aussi sont dans un domaine. Mais la sorcellerie, c'est un autre esprit. Amen. Mais ce n'est pas des esprits impurs. Alléluia. Il faut savoir ça, c'est important. Est-ce que vous suivez? J'espère que vous êtes en train de prendre note. Alléluia. Il y a des esprits qu'on appelle les princes de ce monde. On a vu les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ici, il y a des esprits qu'on appelle les princes de ce monde. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des esprits. On a appelé aussi les chefs de ce monde, ou qu'on appelle les grands de ce monde, ou qu'on appelle les princes de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, verset 8. Est-ce que vous me suivez? Il faut identifier son ennemi pour le vaincre. Si tu ne peux pas identifier ton ennemi, ça sera difficile de le vaincre. Alléluia. 1 Corinthiens 2. Cherche-moi la version où il est dit les princes de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Il dit, et aucun des princes de ce monde. Je dis verset 8, quel est le verset que tu mets? Voilà. Mais ça c'est la version, lui second nous dit, des chefs, c'est ça non? Des chefs de ce siècle. Des chefs de ce siècle. Il y a des chefs et il y a des princes. Le prince et le chef n'ont pas le même niveau. Bravo. Même à la version où il est dit les princes de ce monde. Ce n'est pas dans la version David. Alors ici, il est dit les grands de ce monde. Mais les grands ne sont pas forcément quoi? Les princes. Amen. Amen. Il dit, et laquelle aucun des princes de ce monde n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Si ce n'est pas ma version, il va trouver pour vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des esprits qu'on appelle des anges déchus. Des anges déchus. Jude 1, verset 6. Des anges déchus. Jude 1, Jude 1,
ce verset-là, s'il te plaît. Jude 1, verset 8. Il dit quoi? Les anges déchus. Jude 1, verset 8. Verset 8. Au milieu de vous, on est où là? Qui savait fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, oui, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il y a des esprits qu'on appelle des anges déchus. Ils ont quitté leur gloire. Ouais, non? Et puis ils sont descendus. Ils ont abandonné leur demeure. Et ils ont décidé de venir où? Hein? De venir sur la terre. Donc il y a des anges. Les gens pensent que c'est un tiers des anges qui s'est révélé. Il y a aussi un autre groupe d'anges qui a décidé de quitter leur gloire pour venir où? Sur la terre. Ils ont abandonné leur demeure. Et ils sont venus où? Sur la terre. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Hein? Ils sont venus prendre les femmes sur la terre. Ils sont venus prendre les femmes sur la terre. Et ils ont fait des enfants avec eux. Alors ils ne pouvaient plus retourner, on les a tenus enchaînés ici. Est-ce que vous comprenez? Dans le livre de Genèse, tout ça dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Amen. Alors ici, on nous dit qu'il y a des anges qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur place. Ce sont ces anges-là qui ont appris beaucoup de choses aux hommes. Ouais. Alors, comme on ne veut pas parler, je suis en train de citer la liste, mais après je vais parler de ces choses-là. Alléluia. Donc il y a des anges qui sont parmi nous ici, qui ont perdu leur gloire. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont ici, ils se sont révoltés, ils se sont rebellés contre Dieu. Donc au ciel là-bas, il n'y a pas eu seulement une seule rébellion. Il y a eu plusieurs rébellions. Donc imaginez-vous. Alléluia. Amen. Hein? Ce sont des esprits, mais ça veut dire qu'ils ont une volonté. C'est vrai, non? Ils décident aussi. C'est pas comme si Dieu les a dit pour nous. Ils se sont révélés. Ça veut dire qu'ils ont des sentiments, ils ont des émotions. Vrai ou faux? Et ils sont venus faire quoi? Ils ont fait le choix d'abandonner leur dignité. Ouais, non? Et de venir habiter où? Sur la terre. Leur demeure n'est pas la terre. Mais la Bible dit qu'ils ont abandonné leur propre demeure. Abandonner sa demeure veut dire quoi? On dit que moi, écoute, notre habitation qui est ici, là, nous, on n'en veut plus. On veut chercher une autre maison ailleurs. Donc, ils ont déménagé. Des anges qui ont fait quoi? Tu vois, il y a des passages, quand vous lisez, ça peut vous choquer, non? Les anges ont déménagé et sont venus habiter avec les hommes. Et ceux-là, Dieu les a bannis, à vous n'allez plus retourner. Vous attendez le jugement du grand jour. On ne les a pas encore jugés, ils ne sont pas encore jugés. Mais ils sont où? Ils sont enchaînés éternellement. Les gens pensent que quand ils sont enchaînés éternellement, ils voient ces anges avec des chaînes. Non. Jésus a vu une femme qui était courbée. C'est vrai, non? Dans le temps. Et Jésus a dit que cette femme a été enchaînée. Par qui? Par Satan. Mais est-ce que la femme ne marchait pas? Est-ce qu'elle ne mangeait pas? Mais il y a des choses qu'elle ne pouvait plus faire. Ce qu'elle ne pouvait plus faire, c'est ce qu'on appelle des chaînes. Est-ce que vous comprenez?
ces anges-là, ils sont où? Ils sont sur la terre. Ils ne peuvent plus retourner. C'est pour ça qu'on dit qu'on les a enchaînés éternellement où? Par les ténèbres. Alléluia. Donc c'est une métaphore. C'est en train d'expliquer. Donc comme vous voyez, ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Vous pensez qu'ils ne font rien ici, ils ne font pas d'activité. Ils sont au milieu de nous. Ils ne peuvent plus retourner. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas de bonnes choses. Alléluia. Ce sont des anges déchus qui sont sur la terre. Amen. Donc vous pouvez être avec quelqu'un qui est un ange déchu. Il est là depuis des siècles, il est là au milieu de nous. Parce qu'il ne veut pas. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut comprendre les réalités du monde invisible. Est-ce que vous voyez? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a des esprits, il y a des ennemis qu'on appelle des démons. Vous avez entendu parler des démons. Les démons. Ceux-là, est-ce que la Bible les appelait les démons? On ne les a pas appelés les démons, on les appelait quoi? Les anges. C'est ça, non? Les anges. Donc ce sont des anges, mais qui ont perdu quoi? Leur dignité et qui ont abandonné leur dignité. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce sont des quoi? Des anges. C'est que il y a le mot, il y a les démons. Et puis il y a quoi? Les anges. Donc, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alléluia. Amen. Marc chapitre 6, verset 13. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Pour vaincre un ennemi, il faut savoir c'est qui. Ouais. C'est cet ennemi-là que je combats. Tu vois, papi? Par exemple, si tu ne le connais pas, est-ce que tu peux te battre contre quelque chose que tu ne connais pas? Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons. On n'a pas dit beaucoup d'esprits impurs. C'est ça, non? Mais ici, on a dit quoi? Beaucoup de démons. Donc, dans la Bible, il y a des choses. C'est que la Bible écrit là, il faut faire attention. C'est le même français. C'est vrai, non? Mais dans d'autres parties, on dit des esprits immondes. D'autres parties, on dit des esprits impurs. Ici, on dit des démons. Amen. Donc, on n'a pas dit des anges qui chassaient beaucoup d'anges qui ont perdu leur gloire. Ici, on a dit qu'il a chassé quoi? Des démons. Alléluia. On va voir après l'origine des démons. D'accord? Il y a une catégorie d'esprits qu'on appelle, ou qui appartient au monde invisible, qu'on appelle les trolls. Les trolls. Les trolls. Colossiens 1, verset 16. Les trolls. Est-ce que vous me suivez? Hein? Prenez note pour les jeunes gens. Prenez note. Tous les appeler, les choses. Il faut prendre bien note. Amen. Donc, il y a les trolls. C'est ça, non? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est ça?
les visibles et les invisibles. Et on dit quoi? Trône. Amen. Il y a des trônes. Alléluia. Il y a aussi quoi? Des dignités ou des dominations. C'est ça? Trône. Des dignités et aussi des quoi? Des dominations. Il y a des dignités. Il y a d'autres aussi qu'on appelle quoi? Des dominations. Avant de parler d'autorité. Alléluia. Je vais parler plus tard de la classification de ces esprits-là, comment ils sont catégorisés. Alléluia. C'est très important. Comme ça, quand vous êtes en train de faire la délivrance, vous êtes en train de prier en fonction. Les mouches. Ça va qu'il y a des esprits qu'on appelle les mouches. Mais il y a des esprits qu'on appelle quoi? Les mouches sont aussi des ennemis invisibles. Marc 3, verset 22 à 24. Marc 3, verset 22 à 24. Est-ce que vous suivez? Amen. Et leur patron s'appelle comment? Belzébul. Alors, et les scribes, disons ensemble, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de quoi? De Belzébul. C'est le prince des démons, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Verset 23. Mets-moi la bonne version, s'il te plaît, mon fils. Mets-moi une autre version. Enlève-moi dans la version du second. Mets ta Bible que je vois. Par Belzébul, quelque part, il a dit le Seigneur des mouches. Alors, Belzébul, c'est le prince des mouches. C'est le prince des mouches. Dans d'autres versions, on dit le Seigneur des mouches. Ici, on a dit par le chef des démons. Dans d'autres versions, on dit le Seigneur des mouches. Trouve-moi la version, le Seigneur des mouches. Et on peut aussi prendre le Seigneur des mouches. Ah, Belzébul, le Seigneur des mouches. Tu as trouvé? Hein? Oui, donne-moi la version. C'est ma version là que je suis en train de chercher. Prends dans la version français courant. Et mets Ecclésiaste 10 aussi. Donne-moi Ecclésiaste 10. Il me dit les mouches mortes infectent. Tu as trouvé ça?
Tu as trouvé? Voilà. Ben, il dit quoi? Non, même pas l'autre version, même pas la version seconde de les mouches mortes infectent. Tu as vu ça? Vous avez trouvé, non? La Bible dit quoi? Les mouches mortes infectent et forcent fermenter l'huile du parfumeur. Alors, un peu de folie l'apporte sur la sagesse et sur la gloire. Ces mouches-là, leur chef s'appelle comment? Belzébuth. Dans mes notes, je ne trouve plus la version que j'avais utilisée. Mais je vais dire ça plus tard. Et je vais revenir pour vous montrer que Belzébuth, c'est le Seigneur des mouches. Amen. Amen. Belzébuth, le Seigneur des mouches. Alléluia. Vous êtes avec moi toujours? Amen. Ça fait une longue liste, non? On va encore aller avec quelques. Là, nous sommes en train d'aller maintenant dans les grands noms. C'est ça, non? Belzébuth est le Seigneur des mouches. Et ces mouches mortes infectent et font sentir l'huile. Ça veut dire que ce sont des esprits qui sont capables d'attaquer l'onction qui est sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Les mouches mortes infectent et font sentir mauvais l'huile du parfumeur. Quand ces esprits-là t'attaquent et qu'ils viennent déféquer sur toi, ils vont polluer l'onction qui est où? Sur ta vie. Donc vous pouvez voir dans l'église quelqu'un qui est loin et puis il a une vie complètement désordonnée. C'est que et il a une mauvaise réputation. N'oubliez pas que le parfum, c'est la réputation. Donc il va commencer à causer des scandales où? Dans ta vie. Amen. Apocalypse 18, verset 2. Il y a les oiseaux spirituels. Apocalypse 18, verset 2. Donc il y a les mouches et les insectes spirituels. Il y a aussi quoi? Les oiseaux spirituels. Il cria avec une voix forte, avec force, c'est ça, non? Elle est tombée, la grande Babylone. Mais c'est un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits mauvais. C'est là que vivent toutes sortes d'animaux, et toutes sortes de quoi? D'oiseaux et d'animaux impurs et répugnants. Donc, là, amen. Il y a des oiseaux spirituels. Un jour, David me rendait le témoignage d'un grand homme de Dieu du Nigeria. Et il rentrait dans sa maison quand un oiseau noir est venu le cogner. L'oiseau l'a cogné et l'oiseau a disparu. Rapidement, on a cherché à Bishop de Cameroun. Et ils sont allés chercher avec le jet. Ils sont allés chercher à Bishop. Quand Bishop de Cameroun est venu, ils ont tué l'oiseau et ils ont brûlé l'oiseau. C'est pour ça que l'homme de Dieu a échappé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des entités qui viennent contre vous. Vous savez pas où ils sont quittés. Il y a des oiseaux spirituels.
qui viennent pour faire quoi? Pour vous détruire. Amen. Et le livre d'Apocalypse nous montre que ce sont des esprits qui existent. Apocalypse 16 nous parle d'une autre catégorie d'esprits. Apocalypse 16, 13 à 14. Apocalypse 16, 13 à 14. Est-ce que vous êtes en train de voir? Puis je vis trois esprits mauvais, semblables à quoi? À des grenouilles qui sortaient de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Trois esprits qui ressemblaient à quoi? Donc il y a des grenouilles. Ça, les gens vont avoir peur de tout ce qui dit. C'est pas le but de l'enseignement. C'est pour vous montrer que il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font des rêves, qui font des choses, mais ils ne prennent pas ça à cœur. Vous voyez, non? Vous ne prenez pas à cœur. Vous voyez des choses, vous êtes levé, c'est fini, ça ne vous dit absolument rien. Mais ce sont des esprits. Après, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi ça arrive. Mais j'ai vu trois esprits mauvais qui ressemblent à quoi? Alléluia. Il y a les scorpions spirituels. Jean 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Il y a, on a vu, vous voyez qu'il y a plusieurs sortes d'esprits. Hein? Il y a pas aussi des scorpions. Est-ce que scorpion c'est grenouille? Est-ce que scorpion c'est mouche? Les mouches, leur chef c'est qui? C'est Belzébul. Écoutez, lisons ensemble. Je vous ai marché sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Donc il y a aussi quoi? Les scorpions. Est-ce que scorpion c'est serpent? Scorpion c'est mouche? Amen. Frère, il faut que tu saches qu'il y a une liste d'esprits qui combattent ta vie, mais tu ne sais pas. Vous voyez, non? Il faut savoir qu'il y a des esprits qu'on appelle des scorpions. Il y a les dragons spirituels qui sont aussi des ennemis invisibles. Les dragons comment? Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Il a dit quoi? Le nom dragon. Dans d'autres versions, on dit le grand dragon. Mais la version seconde, il dit, et il fut précipité le grand dragon. Vous voyez, le quoi? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Les gens pensent que Satan commande tous les anges et tous les démons. C'est faux. Il y a des esprits qui sont plus puissants même que Satan, qui commandent aussi d'autres esprits comme Belzébul, qui est le Seigneur des mouches. Vous voyez, non? Donc, la Bible dit que
il y a les serpents spirituels. Tu dors, tu vois serpent, c'est pas vrai? Et tu penses que c'est rien. Ce sont des esprits qui viennent faire quoi? Il y a des gens qui ont été piqués par des serpents dans leur sommeil. Et quand ils se sont levés, quelque chose s'est passé. Là où le serpent a piqué, c'est devenu des problèmes. Bravo! Vrai. Nous, quand on se lève, on dit non. Si tu as vu serpent, c'est que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Je ne sais pas tout qui est là. Sorcellerie aussi, c'est quelque chose. Donc quand Jésus a dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions, il n'a pas dit que c'est la sorcellerie là, c'est ça qui représente les serpents. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des serpents spirituels qui sont aussi. Et le serpent aussi. Amen. Apocalypse 12. Là, par là, c'était le grand dragon. Le grand dragon, c'est ça, non? Le dragon. Voyons Apocalypse 12, verset 15. Verset 15. Vers le verset 15. Et ici, ça c'est le grand dragon. Et ici, maintenant, on voit quoi? Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Or, on a vu le grand dragon et ses anges. Et on voit ici le serpent qui est en train de combattre la femme, qui lance de l'eau. Alléluia. Donc, il faut savoir que certains esprits maléfiques sont appelés des serpents. Amen. Et ces esprits-là, ce ne sont pas des serpents physiques. Ce sont des serpents spirituels. Donc, il existe des serpents spirituels. Un soir ici, j'étais en train de prier, j'ai parlé d'une personne qui avait des serpents. Le serpent l'avait attaché, tu vois, mais est-ce que le serpent était physique? Non, le serpent était spirituel. Et la personne a rendu témoignage que dans sa famille, les gens adorent le serpent. Ouais, les gens adorent le serpent. Quand j'étais au Bénin, j'ai fait la délivrance d'une dame qui a vomi un serpent en pleine délivrance. Est-ce que vous voyez? Il y avait un serpent dans son ventre. Elle a vomi le serpent physiquement et le serpent a disparu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc il existe des serpents spirituels. Vous voyez, non? Donc il ne faut pas voir un serpent en rêve et tu penses que c'est rien du tout. Ce sont des esprits qui sont venus pour te nuire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Amen. Alléluia. Là, je ne vous ai pas encore dit comment on doit les vaincre, c'est vrai, non? Mais je suis en train de vous citer. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a des chevaux spirituels et un cavalier qui sont aussi des ennemis spirituels. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Apocalypse 6, verset 8. Apocalypse. Donc ce soir, je suis en train de vous donner une liste, non? Hein? Yeah. Et la première fois, je vais vous parler de comment on doit vaincre ces esprits-là, parce que je vais parler de leurs caractéristiques, parce que chacun a sa manière de se comporter. Alléluia. Donc, je vous ai donné toute une liste. Apocalypse 6, verset 8. Il est écrit quoi? Je regardais et voici, parut quoi? Un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait comment? La mort. Vous voyez? Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité
et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez? Un cheval et son cavalier, et le cavalier c'est dit la mort. Et il devait répandre des fléaux sur la terre. Il a eu le pouvoir de faire quoi? Sur le quart de la terre. Pas sur toute la terre, mais sur quoi? Le quart. Ça veut dire qu'il y a un domaine qui lui a été donné où il pouvait exercer son pouvoir et sa domination. Et sur cette partie-là, il devait faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Vous voyez, non? Par quoi? Par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Il y a aussi des monstres marins. Des monstres marins. Des monstres comment? Marins. Psaume 74. Vous êtes avec moi? Psaume 74, verset 14. Des monstres comment? Marins. Mais Psaume 74, verset. Tous ces passages-là, quand vous passez dans la Bible, vous sautez. Pas sauter tout ça. Ce sont des esprits. Amen. Il a dit quoi? Tu as écrasé la tête du crocodile. Vous voyez là? Il y a le crocodile. Le crocodile symbolisait la puissance de Pharaon. Quand notre président, le président Feu Boigny est mort, il y a son crocodile qui est mort. Vous voyez? Donc, vous voyez le crocodile est mort, mais ça veut dire que le président, son pouvoir était où? Dans le crocodile. Et le pharaon, son pouvoir était aussi dans le crocodile. Donc quand vous voyez les animaux, vous voyez, c'est un crocodile spirituel. C'est pour ça qu'avant que Moïse ne commence à dominer sur l'Égypte, le premier miracle qu'il a fait, c'était que le bâton de Moïse, c'est ça non, a été changé en serpent. Et les autres aussi ont fait les enchantements. Ça s'est changé en quoi? Et le bâton de Moïse a avalé. Ensuite, Moïse est allé frapper le Nil, dans lequel se trouvait quoi? Le crocodile. Là d'abord neutraliser le pouvoir de Pharaon. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Donc, il y a dans ce passage, on voit le crocodile qui est un monstre marin. Vous voyez? Ensuite, continuons. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Et tu as mis à sec des fleuves qui les tarissent. Point, c'est ça, non? À toi le jour. Même en une autre version, qui me parle du Léviathan. Même en la version seconde, lui second. Dans la version lui second, le verset 14, dans la version lui second, même dans la version lui second, verset 14, s'il te plaît, version seconde. Même à la version de David, je cherche le Léviathan. Psaume 74, voilà. Tu as écrasé les têtes de quoi? Du Léviathan. Et tu l'as donné pour pâture au fleuve, au peuple, aux bêtes du désert. Vous voyez? On appelle l'esprit comment? Le Léviathan, le serpent des mers, le serpent fuyard. On trouve ça aussi dans Ésaïe. Ésaïe 10. Laisse-moi te donner la bonne version.
Ésaïe chapitre 10. Ésaïe 27, pardon. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour-là, l'Éternel visitera de son épée dure et comment? Et grande et forte. Le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est où? Dans la mer. Donc c'est un esprit qui est où? Dans la mer. Amen. Vous voyez? Alléluia. C'est très très important. Et nous avons presque fini. Donc nous voyons ça, ce sont les monstres marins. Les démons qui sont dans la mer. Quand on a chassé le fou de Gadara, il nous a parlé de ça ici un jour, et que Jésus a chassé les démons. Ils ont dit, il faut nous amener où? Dans la mer. Et tous sont allés tomber. Des porcs sont allés se jeter dans la mer. Amen. Amen. Et puis les derniers, ce sont les monstres qui sont dans les entrailles de la terre. Les monstres qui sont dans les entrailles de la terre. Il y a des monstres marins et il y a des monstres qui sont dans les entrailles, tout ça, de la terre. Apocalypse 13, verset 11. Mais d'abord, Apocalypse 13, verset 1. Apocalypse 13, 1. Il a dit quoi? Et je vis monter de la mer une bête qui avait comment? 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diamètres, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc, il y a des monstres qui sont où? Dans la mer. Amen. Et même dans le verset 11, et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes, semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des bêtes, il y a des esprits qui sont dans les entrailles de la terre, et il y a des esprits qui sont dans les mers. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? D'ailleurs, nous, les Africains, ils le savent. C'est pour ça que souvent les gens vont au bord de la mer pour appeler des esprits. Vrai ou faux? Amen. Et il y a des esprits qui sont aussi dans les profondeurs. Il y a des gens qui vont au cimetière, qui peuvent appeler des esprits, et les esprits remontent pour venir vers eux. Il y a des gens qui font. Quand j'étais à la l'année, on faisait une croisade dans l'année, on a croisé un homme, une jeune dame par exemple, qui était possédée d'un esprit, qui est sorti de ses oreilles comme une chenille. Une chenille est sortie ici, et une autre chenille est sortie de son oreille. Et comment l'esprit est entré en elle? Elle dit que ses parents sont allés à la montagne pour adorer. Vous savez que c'est une région de montagne. Et quand ils sont allés adorer, elle n'est pas partie aussi. Mais elle, ils ont envoyé la nourriture à la maison et elle a mangé. Dès qu'elle a mangé, elle a senti comme quelque chose tomber en elle. Et ça s'est remonté et c'est venu rester dans ses oreilles. Et à gauche et à droite. Mais ce qui est sorti à la délivrance, c'était comme des chenilles de bois. Vous connaissez les chenilles de bois, ils sont. C'est dur comme ça, mais c'est dur. Il y a un qui est sorti long comme ça de son oreille. Et l'autre, pendant qu'elle était à la maison, le deuxième est sorti. C'est comme ça que le Seigneur
Le Seigneur l'a délivré. Donc, dans les montagnes aussi, il y a quoi? Il y a des esprits. Il y a un frère qui rendait témoignage et qui disait qu'à l'époque coloniale, quand les colons venaient les chercher, eux ils parlaient à la montagne s'ouvre et puis la montagne les cache. Vous voyez? Parce qu'il y avait des esprits qui étaient dans la montagne. Si vous demandez aux gens qui sont dans les régions de montagne, ils peuvent attester ce que je suis en train de dire, qu'il y a des esprits qui sont dans les montagnes. Amen. Donc, il faut savoir à quel esprit nous avons affaire. Avec tout ce que nous avons vu comme liste d'esprits, on peut se rendre compte que les esprits sont nombreux. Vrai ou faux? Et ces esprits-là agissent dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine de l'éducation, dans n'importe quel milieu, dans la famille, partout, il y a une catégorie d'esprits qui exerce son influence dans un domaine bien précis. Mais le but, c'est ce que je vous ai expliqué. Dérober, égorger, et quoi? Et détruire. Donc, si tu es dans le domaine de la politique, tu vas croiser certains esprits qui ne sont pas forcément les esprits que quelqu'un qui est dans le domaine du sport va rencontrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent que dans le domaine du sport, on ne rencontre pas des esprits. Quand on devait gagner, on a gagné Sénégal, c'était en 92. Il y avait le ministre des Sports qui s'appelait Kedmel René Dibi. Il allait chercher des gens. Et c'est par des pratiques occultes et mystiques, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit, les amis. Et ils sont venus. Ils nous ont dit qu'ils ont avalé le terrain. Le match se joue au Sénégal, mais eux, à Gabon, là-bas, ils avaient déjà avalé le terrain. Ça veut dire qu'il y a des réalités, des choses qui se passent que vous ne maîtrisez pas. Amen. Et c'est important de savoir qu'il y a des ennemis invisibles que nous devons connaître. En fonction du domaine dans lequel nous sommes, on doit connaître ces esprits-là et on doit les mettre sous nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu dois connaître ces esprits-là et les mettre où? Tu vas aller et ça ne marche pas et tu vas penser que c'est des sorciers. Les sorciers sont trop puissants dans nos pays. On leur a donné tellement de quoi? De pouvoir. Mais ça aussi c'est dû à l'endoctrinement qu'on fait depuis que nous sommes petits. On a rendu les sorciers trop puissants. Trop puissants. Trop puissant. Alors que le premier démon même qu'un chrétien doit chasser, c'est l'esprit de sorcellerie. Ça, c'est des petits démons. Il y a des esprits que vous allez rencontrer, vous n'avez aucune idée. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, j'ai voulu vous dire qu'il existe des ennemis invisibles. Mercredi prochain, je vais commencer à vous parler de comment on doit faire quoi? Les vins. Ça fait beaucoup d'esprits. On a vu qu'il y en a de toutes sortes. Des bêtes sauvages, des serpents, des insectes, des mouches, des serpents, des principautés, des dominations, des pouvoirs, des quoi? Des trônes, des esprits immondes, des esprits impurs, des démons. Il y a des bêtes sauvages. Souvent quand on fait déclaration prophétique, on dit qu'on parle des bêtes sauvages qui ne vont pas ravager nos vies, etc. Donc quand vous voyez ça, vous dites oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est des esprits. Amen. Donc, il faut comprendre
la réalité du monde invisible et savoir qu'il y a des entités qui sont là et qui sont nos ennemis. Ils sont nos ennemis. Alors, on va commencer à parler de ça. Comment les vaincre? C'est pour ça qu'on appelle ce programme le mercredi des héros. Si tu ne connais pas ça, comment tu vas les vaincre? On va se tenir debout. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Parce qu'on parle on prend la liste comme ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Dit pasteur, où vous allez écrire ça sur la plateforme? Amen.